Mathéo Radio présente À haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, La Divine Comédie de Dante Alighieri. Chant 20e. Contre un plus fort vouloir, mal combat un autre vouloir. Ainsi, contre ce qui me plaisait pour lui plaire, je retirais de l'eau l'éponge non rassasiée. Je m'avançai, et mon guide s'avança par l'espace libre le long de la rampe, comme on va par un étroit mur crénelé, car la jante qui, par les yeux goutte à goutte, verse le mal dont tout le monde est plein, s'approchait trop en dehors. Maudite sois-tu, antique louve, qui, plus que toutes les autres bêtes, abonde de proie pour ta faim sans fond. Ô ciel, dont on paraît croire que les mouvements changent la condition des choses d'ici-bas, quand viendra celui par lequel s'en ira celle-ci? Nous allions à pas lents et rares, et j'étais attentif aux ombres que j'entendais pitoyablement pleurer et se plaindre, lorsque de fortune jouit douce Marie devant nous appelée au milieu de ses pleurs, comme la femme en travail d'enfant, et ajoutait « Aussi pauvre tu fus, qu'on le peut voir par le réduit où tu déposas ton fruit saint. » J'entendis ensuite « Ô bon Fabricius, tu aimas mieux la pauvreté avec la vertu que de grandes richesses avec le vice. » Ces paroles tant me plurent que je m'avançai pour connaître l'esprit de qui elles paraissaient venir. Il parlait aussi de la largesse que fit Nicolas aux jeunes vierges pour conserver pur leur honneur. Ô âme qui si bien discours, dis-moi qui tu fus, dis-je, et pourquoi seul tu renouvelles ces dignes louanges. Tes paroles ne seront point sans récompense si je reviens accomplir le court chemin de cette vie qui vole vers son terme. Et lui, je te parlerai non pour confort que j'attende de là, mais à cause de la grâce singulière qui reluit en moi avant que tu sois mort. Je fus la racine de la mauvaise plante, qui tellement de son ombre couvre la terre chrétienne, que rarement s'y cueille un bon fruit. Si Douai, Gand, Lille et Bruges pouvaient, prompte en serait la vengeance, et je la demande à celui qui juge tout. Je fus appelé là Hugues Capet. De moi sont nés les Philippe et les Louis, par qui nouvellement est régie la France. Je fus fils d'un boucher de Paris. Lorsque les anciens rois vinrent à manquer tous, hors un qui avait endossé la robe grise, je me trouvais ayant en main le frein du gouvernement du royaume, et si puissant par de nouveaux acquets, et entouré de tant d'amis, qu'à la couronne, veuve fut promue la tête de mon fils, par qui de cela commença la race exécrable. Jusqu'à ce que la grande dot de Provence eût à mon sang ôté toute pudeur, peu il valait, mais du moins il ne faisait pas de mal. Alors, par la force et le mensonge, commencèrent leurs rapines. Ensuite, pour amende, ils prirent le Pontois, la Normandie et la Gascogne. Charles vint en Italie, et pour amende fit de Corradin une victime. Et au ciel renvoya Thomas pour amende. Peu après, je vois un temps où de France est attiré un nouveau Charles, pour que mieux soit connu, et lui et les siens. Il en sort sans armée, seul avec la lance, avec laquelle jouta Judas, et si bien que de Florence elle ouvre le flanc. Par là, point de terre il ne gagnera, mais péché et honte, pour lui d'autant plus pesant que plus léger lui semblera un pareil dommage. L'autre qui sortit ensuite, je le vois pris sur un navire vendre sa fille et en trafiquer comme les corsaires des autres esclaves. Ô avarice, quoi de plus peux-tu faire des miens, après qu'à toi tellement tu les as attirés, que point ils n'ont souci de leur propre chair. Pour que moindre paraisse le mal futur et le mal fait, je vois dans Alania entrer le lys, et dans son vicaire le Christ captif. Je le vois moquer une autre fois,
Je le vois derechef abreuvé de vinaigre et de fiel et mis à mort entre deux voleurs vivants. Je vois le nouveau Pilate si cruel que, non assouvi encore, il porte sans rescrit ses voiles avides dans le temple. Ô mon Seigneur, quand joyeux verrai-je la vengeance cachée dont jouit en secret ta colère? Ce que je disais de cette unique épouse de l'Esprit Saint, sur quoi pour t'enquérir tu t'es tourné vers moi, nous le redisons dans nos prières pendant que le jour dure. Mais quand vient la nuit, nos voix prennent un ton contraire. Alors nous parlons de Pygmalion, que traître et voleur et parricide fit l'insatiable désir de l'or, et de la misère de l'avare Midas, suite de l'avide demande qui doit le rendre à jamais un objet de risée. Puis chacun se rappelle l'insensé Achan, comment il déroba le butin, et il semble qu'ici encore le châtie la colère de Josué. Ensuite, nous accusons Saphira avec son mari, aux ruades que reçut Héliodore, nous applaudissons, et tout le mont roule dans l'infamie Polymnestor qui tua Polydore. Enfin, ici l'on crie « Ô Crassus, dis-nous, puisque tu le sais, quel goût alors ?» L'un parle haut et l'autre bas, selon le sentiment qui nous excite à parler avec plus ou moins de véhémence. Cependant, à écouter le bien que le jour on rappelle, je n'étais pas seul. Mais là, auprès était une personne qui n'élevait pas la voix. Nous avions quitté cet esprit et nous tâchions de gagner du chemin autant que nos forces nous le permettaient, lorsque je sentis trembler le mont comme une chose qui tombe, d'où je fus pris d'un frisson semblable à celui que saisit l'homme qu'on mène à la mort. Si fortement ne trembla pas Délos, avant que l'Atone y eût fait le nid où elle enfanta les deux yeux du ciel. Puis retentit de toutes parts un cri tel que le maître se tourna vers moi, disant « Ne crains rien, pendant que je te guide. » Gloria in excelsis Deo, tous disaient, selon que je le compris, lorsque de plus près je pus entendre les cris. Nous demeurâmes immobiles et en suspens, comme les pasteurs qui les premiers ouïrent ce chant, jusqu'à ce que le tremblement ayant cessé, le chant aussi cessa. Puis nous reprîmes notre route sainte, regardant les ombres qui gisaient à terre et qui déjà étaient retournées aux pleurs accoutumés. Contre aucune ignorance qui me rendit désireux de savoir, je n'eus jamais si grand combat, si ma mémoire en cela n'erre pas, que n'était celui qu'en ma pensée il me semblait alors avoir, et à cause de la hâte, je n'osais demander, et là par moi-même je ne pouvais rien voir. Ainsi je m'en allais timide et pensif. Chant 21e. La soif naturelle qu'apaise seule l'eau quand grâce demanda la pauvre femme samaritaine me tourmentait, et par la route embarrassée me hâtant à la suite de mon guide, j'étais ému de la juste vengeance quand voilà que comme en Luc il est écrit que le Christ sortit du sépulcre, apparut à deux de ses disciples en voyage, nous apparut une ombre. Derrière nous, elle venait, regardant la troupe gisante à ses pieds. Nous ne l'avions point aperçue, de sorte que la première, elle parla, disant « Mes frères, que Dieu vous donne la paix. » Soudain nous nous retournâmes, et Virgile lui rendit le salut qui convenait au sien. Puis il commença « Que dans l'assemblée bienheureuse t'introduise en paix le juste juge qui me relègue dans un éternel exil. Si vous êtes, dit-elle en continuant d'aller des ombres que Dieu ne daigne pas admettre là-haut, qui vous a ainsi conduit par cet escalier? Et mon maître, si tu regardes les signes que porte celui-ci et que l'ange a tracés, bien verras-tu qu'avec les bons il doit régner. Mais parce que celle qui jour et nuit file n'avait pas encore épuisé la quenouille que Clotho dispose et mesure pour chacun, son âme, sœur de la tienne et de la mienne, venant là-haut,
n'y pouvait venir seul, ne voyant pas comme nous voyons. C'est pourquoi je fus tiré de la large gueule de l'enfer pour le guider, et je le guiderai aussi loin que le pourra mon savoir. Mais dis-nous, si tu le sais, pourquoi de telles secousses ont ébranlé le mont, et pourquoi tous ensemble ont paru jeter le même cri jusqu'à son humide pied. Ainsi demandant, il toucha tellement le but de mon désir que par l'espérance un peu apaisée fut ma soif. Celui-là commença. Point n'est-ce une chose qui trouble l'ordre de la pieuse montagne ou qui soit inaccoutumée. Elle est exempte de toute altération, de ce qu'en soi le ciel reçoit d'elle cela peut venir et non d'autre chose, car ni pluie, ni grêle, ni neige, ni rosée, ni bruine ne tombe au-dessus du court escalier des 3 degrés. Ne s'y voit aucun nuage épais ou léger, ni éclair, ni la fille de Thomas qui, là, souvent change de contrée. Nulle sèche vapeur ne monte plus haut que le sommet des 3 degrés dont je parlais, où le vicaire de Pierre a ses pieds. Peut-être plus bas tremble-t-elle un peu ou beaucoup, mais par un vent qui dans la terre se cache, je ne sais comme ici haut le mont ne tremble jamais. Il tremble lorsqu'une âme se sent pure, de sorte qu'elle monte, ou se meuve pour monter, et se crie la seconde. De la pureté, le seul vouloir fait preuve. L'âme tout à coup se sentant libre de changer de demeure, et de le vouloir, elle se réjouit. Auparavant, bien le voudrait, mais ne le permet pas le désir par lequel veut la divine justice qu'elle se porte vers le châtiment comme au péché elle se porta. Et moi qui, 500 ans et plus, ai été gisant sous cette peine, tout à l'heure seulement j'ai senti le désir d'un séjour meilleur. Pour cela, tu as senti le tremblement et entendu les pieux esprits par tout le mont rendre gloire à ce Seigneur afin qu'il hâte leur passage là-haut. Ainsi il dit, et comme on se réjouit d'autant plus de boire que plus grande est la soif, je ne saurais dire combien il satisfit la mienne. Et le sage guide, maintenant je vois le filet où ici vous êtes pris, et comme on s'en dégage, pourquoi le tremblement et de quoi vous vous conjouissez? Qu'il te plaise maintenant que je sache qui tu fus. Pourquoi tant de siècles tu as été gisant, je l'ai compris par tes paroles. Au temps où le bon Titus, avec l'aide du souverain roi, vengea les blessures d'où sortit le sang vendu par Judas, revêtu du nom le plus durable et le plus honoré, j'étais là célèbre, mais n'ayant pas encore la foi. Tant fut doux le souffle de ma voix, que de Toulouse à Soie m'attira Rome, où je méritais que de myrte mes tempes fussent ornées. Là encore on me nomme Stas, je chantais de Thèbes puis du grand Achille, mais sous la seconde charge en chemin je tombais. De mon ardeur furent la semence les étincelles de la divine flamme qui m'embrasa et à laquelle se sont allumées plus de 1000. Je parle de l'Énéide qui me fut une mamelle et une nourrice de poésie. Sans elle je n'eusse pesé une drachme. Et pour avoir vécu là quand vivait Virgile, je consentirais que d'un soleil plus que je ne dois fût retardée la fin de mon bannissement. Virgile, à ces paroles, vers moi se tourna, d'un visage qui, en se taisant, me disait « tais-toi ». Mais ne peut la vertu tout ce qu'elle veut. Le rire et les pleurs suivent tellement la passion qui les excite qu'ils n'obéissent point au vouloir et moins encore chez les plus vrais. Je souris donc comme celui qui fait signe, sur quoi l'ombre se tut et me regarda aux yeux où plus se retrace l'image véritable. Que d'un si grand travail tu recueilles le fruit, dit-il. Pourquoi ton visage m'a-t-il tout à l'heure montré un éclair de rire? Je me trouve ainsi pris d'une et d'autre part, de l'une on me commande de me taire, de l'autre on me conjure de parler, d'où un soupir qui me fait comprendre. Parle, dit mon maître, et ne crains pas de parler, mais parle et dis-lui ce qu'il demande avec tant de souci. Moi donc, peut-être, antique esprit, t'étonnes-tu du sourire qui m'est échappé, mais je veux que tu t'étonnes plus encore. Celui-ci, qui en haut guide mes yeux, est ce Virgile, à qui tu dois d'avoir chanté avec éclat les hommes et les dieux.
Si tu as cru que mon sourire eut une autre cause, tiens-la pour fausse, et attribue-le à ce que tu as dit de lui. Déjà il s'inclinait pour baiser les pieds de mon maître, mais celui-ci lui dit « Non, frère, ombre tu es, et tu vois une ombre. » Et lui se relevant, « Tu peux juger de l'ardeur de mon amour pour toi, lorsque, oubliant que nous ne sommes que des formes vaines, je traite les ombres comme des corps réels. » Chant 22e. Déjà derrière nous, l'ange était resté, l'ange qui nous avait acheminés vers le 6e cercle, après avoir effacé de mon front une empreinte, et avec ceux qui à désir ont la justice, il nous avait dit « Beati » et le reste des paroles avec Sitisiunt, sans ajouter rien autre chose. Et moi, plus léger qu'aux autres entrées, si facilement j'allais que sans aucun travail, je suivais en haut les rapides esprits, quand Virgile commença « Un amour qu'enflamme la vertu, enflamme toujours un autre amour pourvu qu'au dehors la flamme paraisse. » Ainsi, du moment où parmi nous dans les limbes de l'enfer descendit Juvénal, qui me révéla ton affection, la mienne fut la plus vive qu'on puisse ressentir pour une personne qu'on ne vit jamais. De sorte que courts maintenant me paraîtront ces escaliers. Mais dis-moi, et comme ami, pardonne si par excès de confiance trop je lâche le frein, et comme ami désormais discours avec moi. Comment put l'avarice trouver place en ton sein, soigneusement remplie, comme tu l'étais de toute sagesse? Ces paroles provoquèrent d'abord en Stas un léger rire, puis il répondit « Chacun de tes dires met une chère marque d'amour. » Véritablement, quelquefois apparaissent des choses qui donnent un faux sujet d'étonnement parce que les choses en sont cachées. Ta demande me montre que tu crois peut-être à cause du cercle où j'étais que je fus avare en l'autre vie. Or sache que trop fus-je éloigné de l'avarice et cet excès a été puni des milliers de lunaisons. Et n'était que je redressais mon penchant lorsque j'entendis comme en ton courroux tu gourmandes la nature humaine. À quoi ne conduis-tu point, exécrable fin de l'or, la convoitise des mortels? Roulant mon fardeau, je sentirais les joutes douloureuses. Alors je m'aperçus que trop pouvaient s'ouvrir les mains pour dépenser, et je me repentis de ce mal comme des autres. Combien ressusciteront la tête rase à cause de l'ignorance qui de ce péché empêche de se repentir vivant, et jusqu'au dernier terme. Et sache que la faute directement opposée à une autre sèche avec elle ici sa verdeur. Si donc, pour me purifier, j'ai été parmi ceux qui pleurent l'avarice, par son contraire, ce m'est advenu. Quand tu chantas les armes cruelles, cause de la double tristesse de Jocaste, dit le chantre des bucoliques, par ces chants m'accompagne Clio, il ne paraît pas que fidèle tu fais encore la foi, sans laquelle point ne suffit de bien faire. S'il est ainsi, quel soleil ou quel flambeau dissipe tellement les ténèbres qu'après tu dirigeas tes voiles à la suite du pécheur? Et lui dit, toi le premier tu me conduisis au Parnasse pour me désaltérer dans ces grottes. Toi le premier, après Dieu, tu m'éclairas. Tu as fait comme celui qui va de nuit, projetant derrière soi la lumière, et à lui elle ne sert, mais il instruit ceux qui le suivent. Quand tu as dit « le siècle se renouvelle, la justice revient et le premier âge de l'homme, du ciel descend une race nouvelle, par toi je fus poète, par toi chrétien. » Mais pour que mieux tu discernes ce que je dessine, ma main y apposera les couleurs. Déjà tout le monde était plein de la vraie croyance, semée par les messagers du royaume éternel, et ta parole, que je viens de rappeler, s'accordait avec celle des nouveaux prédicateurs, d'où je pris l'habitude de les visiter. Ensuite, ils me parurent si saints que quand Domitien les persécuta, à leurs pleurs je mêlais mes larmes. Et tant que je fus de là, je les secourus,
et leurs mœurs pures me firent mépriser toutes les autres sectes. Et avant qu'en mes verges conduisissent les Grecs au fleuve de Thèbes, je reçus le baptême. Mais par peur je me cachais d'être chrétien et restais longtemps païen en apparence. Cette tiédeur m'a, plus de 400 ans, retenu dans le 4e cercle. Toi donc qui as levé le voile qui me cachait le grand bien dont je parle, tandis que nous avons encore à monter beaucoup, dis-moi où est notre chère Thérence, Cécilius, Plaute et Varron, si tu le sais. Dis-moi s'ils sont condamnés et à quelle demeure. Cela, et Perse, et moi, et beaucoup d'autres, répondit mon guide, nous sommes, avec ce grec que les muses allaitèrent plus abondamment qu'aucun autre, dans le premier cercle de l'obscure prison. Bien souvent, nous parlons du mont que ne quittent point celles qui nous ont nourris. Avec nous sont Euripide, Antiphon, Simonide, Agathon et plusieurs autres Grecs qui ceignirent leur front de laurier. Là, de ceux que tu as chantés, se voient Antigone, Déiphile et Argia et Ismène, toujours aussi triste. On y voit celle qui montra Langia. Là est la fille de Tirésias et Thétis et Déidamie avec ses sœurs. Déjà, les deux poètes se taisaient, de nouveau attentifs à regarder autour, hors désormais de la montée et des parois. Et déjà 4 des servantes du jour étaient demeurées en arrière, et la 5e était au timon, le dirigeant en haut vers la zone ardente quand mon guide. Je crois qu'en suivant le contour du mont, nous devons tourner notre droite vers le bord extérieur, comme nous l'avons fait jusqu'ici. Ainsi, l'accoutumance fut là notre enseignement, et nous prîmes ce chemin avec plus d'assurance par l'assentiment de cette digne âme, et ils allaient devant et moi seul derrière, écoutant leurs discours qui me donnaient l'intelligence de la poésie. Mais tôt rompit le doux discourir un arbre qu'au milieu du sentier nous trouvâmes, chargé de pommes, à l'odorat suaves et bonnes. Et comme le sapin de rameau en rameau se rétrécit en s'élevant, ainsi cet arbre en descendant, afin je crois que dessus nul ne monte. Du côté où le chemin était fermé, tombait du roc élevé une eau claire qui se répandait d'en haut sur les feuilles. Les deux poètes s'approchèrent de l'arbre et d'au-dedans, à travers le feuillage, une voix cria « De ce fruit vous aurez disette ». Puis elle dit « Plus pensait Marie à ce que les noces furent honorables et complètes qu'à sa bouche qui maintenant pour vous répond. » Et les antiques Romains se contentèrent d'eau pour boisson, et Daniel méprisa le manger et acquit le savoir. Le premier âge fut beau comme l'or, il rendit par la faim les glands savoureux, et par la soif fit de chaque ruisseau du nectar. Du miel et des sauterelles furent la nourriture de Baptiste dans le désert. Pour cela glorieux est-il, et aussi grand que le déclare l'Évangile. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, La Divine Comédie de Dante Alighieri. Lecture, Fitzgerald Berton. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.